Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle guidance qui va concerner la communauté des flammes jumelles. Alors comme on me l'avait demandé suite à un dernier tirage que j'ai fait pour savoir un peu où en était le masculin par rapport au féminin et le féminin par rapport à son masculin, voilà, j'ai attendu que la nouvelle lune soit passée, que cette éclipse aussi. Je ne sais pas pour vous, mais alors pour moi ça a été assez violent, hein. J'ai encore été terrassée hier par un mal de tête en fin de journée qui m'a vraiment obligée à me coucher et à ne plus rien faire. Au niveau des douleurs physiques, ça a été intense, donc aujourd'hui ça va un peu mieux. Moi en tout cas personnellement je suis très contente que cette nouvelle lune soit passée, hein. Alors, je me suis intéressée bien sûr à l'état des lieux au niveau du masculin et du féminin, l'un par rapport à l'autre, hein. Ce n'est pas un tirage, on va dire, d'énergie, on va plutôt appeler ça un tirage pour voir un peu où en sont chacun des deux jumeaux, l'un vis-à-vis de l'autre. N'oubliez pas, hein, ce sont toujours des tirages généraux, donc bien sûr ils ne pourront pas forcément correspondre à tout le monde, ne prenez que ce qui vibre et que ce qui vous parle. Alors, le masculin, le féminin et le lien, comme d'habitude, j'ai pris un peu d'avance parce que les dernières vidéos ont mis un temps fou à être publiées sur YouTube. Je ne peux pas passer la moitié de ma journée à attendre que voilà, les choses se passent. Donc, je me suis dit, tiens, je vais gagner un petit peu de temps et puis commencer un peu déjà à tirer les cartes. Alors, c'est parti, on y va, hein. On va découvrir ensemble ce que nous donne ces cartes. Alors, le 7 de matière pour le masculin vient parler du passé. Alors, peut-être que certains masculins, durant cette nouvelle lune et peut-être un peu après aussi, hein, ont été replongés à quelque part dans certaines énergies de leur passé vis-à-vis de leurs jumelles, enfin de leur autre, on va dire. Je vais dire autre, comme ça va être plus simple. Donc peut-être que vous avez été confronté à certaines émotions que vous avez déjà vécues de par le passé, peut-être que des situations se sont présentées à vous et qui ont réveillé certaines de ces blessures, hein. Alors ça peut être bien sûr lié à votre jumeau ou votre jumelle, mais ça peut aussi être lié à tout un passé émotionnel qui doit être guéri, qui devait être en tout cas mis en lumière pour pouvoir justement vous permettre une guérison, hein. Ça, c'est fort possible. Pour le féminin, qu'est-ce qu'on vient lui dire? Alors, la surveillance, mais retournée. Alors ça, c'est une bonne nouvelle parce que cette carte me donne à ressentir vibratoirement qu'il a peut-être été question jusqu'à maintenant, peut-être, d'une certaine volonté de contrôle sur votre autre, hein. Peut-être que vous étiez à épier les réseaux sociaux, à vous intéresser au travers de connaissances que vous avez en commun, de savoir ce que fait votre autre. Et comme elle est retournée, eh bien, elle m'indique que vous avez peut-être lâché ce besoin de contrôle, ce besoin de savoir ce que fait votre autre, de savoir où il en est dans son avancement. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Je vous félicite les féminins si tel est votre cas. Si vous avez véritablement réussi à lâcher prise, à perdre à quelque part cette forme de contrôle que vous pensiez avoir sur votre autre, c'est une bonne chose. C'est quelque chose qui va vous permettre justement de continuez votre chemin, hein, parce que c'est le 9 de matière et le 9 c'est la fin de quelque chose, mais c'est aussi le début d'autre chose. Donc s'il y a une fin, il y a forcément un début, hein. Donc c'est une continuité, mais beaucoup plus, on va dire, sereine pour vous, hein. Et pour ce qui est du lien, alors le lien, c'est la décorporation retournée. Ça veut dire que il y avait peut-être, pour certains d'entre vous, au niveau du lien, comment vous expliquer ce que je ressens? Comme quelque chose, on me donne des images de quelque chose qui se déchire, voilà. Peut-être qu'il y avait certains et certaines d'entre vous, hein, que vous soyez dans le masculin ou dans le féminin, qui aviez cette envie, ce désir que les choses se déchirent, que ce lien quelque part se défasse, parce que fatigué, parce que voilà, c'est difficile, parce qu'on en a marre,
Et il y avait cette énergie de vouloir couper, hein, quelque part, hein, de vouloir déchirer ce lien pour que vous soyez définitivement libérés. Hein. C'est un peu comme ça qu'on me le donne et c'est surtout comme ça que je l'entends. Comme elle est retournée, ça veut dire que peut-être vous avez chacun de votre côté avancé, hein, en tout cas les énergies de cette nouvelle lune vous auront peut-être permis d'avancer dans une meilleure compréhension de ce que représente le couple de flammes jumelles, aussi dans la façon que l'on peut évoluer et surtout avancer dans ce parcours de flammes jumelles, et cela a permis peut-être une forme de réconciliation, on va dire, avec l'univers. Hein. Je ne vous parle pas de votre autre, je vous parle vraiment de cette réconciliation avec ce lien. Hein. Peut-être que certains d'entre vous avaient vraiment une espèce de colère vis-à-vis de ce lien qui vous unit et qui est à quelque part indestructible. Et il y en a peut-être qui auraient aimé vouloir détruire ce lien pour pouvoir se sentir libre et continuer à avancer vraiment de manière solitaire, hein, solitaire, pas solidaire. Mais comme il est retourné, ça m'indique qu'il y a peut-être eu certains et certaines d'entre vous qui ont vraiment pu prendre conscience de certaines choses et qui a permis justement cette forme de réconciliation avec ce lien. On va voir plus en détail, peut-être avec l'oracle bleu, de quoi il en retourne. Alors, pour le masculin, on vient vous parler du monde végétal, alors peut-être que le contact avec la nature, je ne sais pas, des activités que vous avez peut-être fait tout au long de cette phase lunaire et peut-être après aussi, hein, vous a permis de vous reconnecter et surtout vous a permis d'intégrer les notions du passé, hein, donc ces blessures qui ont peut-être ressurgi, hein, au détour d'un chemin. Et à travers ce contact avec la nature, ce monde végétal, ça vous a permis certaines des guérisons, ou en tout cas des compréhensions. Vous avez peut-être acquis certaines compréhensions. On me parle aussi de l'ancrage. Hein. La nature, c'est ce qui nous permet de nous ancrer, il me semble, mais je n'en suis pas sûre. Donc, soyez indulgents, mais il me semble qu'il était question pour les masculins la dernière fois de s'ancrer ou d'ancrer des choses. Alors, ce monde végétal vient également me vibrer dans ce sens-là, de vous ancrer dans une certaine réalité que peut-être vous aviez de la peine à accepter, à admettre. Et puis, par rapport à ce passé, il y a peut-être des choses que vous avez réussi à comprendre et donc que vous avez pu ancrer aussi des notions liées à toutes ces blessures. Hein. Ça, c'est fort possible. Le monde effondré, alors je ne suis pas du tout étonnée de voir cette carte parce que il était question dans les autres tirages d'un profond bouleversement, d'un profond changement. Donc il y en a peut-être, hein, chez vous, chers masculins, qui ont vu leur monde tel que vous l'aviez vu jusqu'à aujourd'hui s'effondrer. Alors je ne suis pas sûre que ce soit vraiment dans la matière, hein, mais c'est possible. Moi j'ai plutôt l'impression que c'est plutôt un effondrement intérieur. Il y a peut-être des croyances que vous aviez, il y a peut-être des schémas dans lesquels vous vous êtes enfoncé, que vous vous êtes vu répéter à plusieurs reprises et qui aujourd'hui, sous l'éclairage nouveau de cette nouvelle lune et toutes les compréhensions que vous avez peut-être réussi à faire, eh bien c'est normal, hein, que votre monde intérieur s'effondre, que les idées que vous aviez sur vous ne soient plus les mêmes, que le regard que vous posez sur le monde qui vous entoure et sur vous-même ne soit plus le même. Et cette carte me fait vraiment ressentir ça, hein, cet effondrement intérieur de tout ce qui pouvait faire partie de vous en termes de croyances, en termes de pensées limitantes. Et tout ça s'est effondré et peut-être va laisser de la place à quelque chose de nouveau. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. La santé, eh bien voilà, c'est ce que je vous dis, c'est se refaire une santé. Hein. Une fois que l'on a guéri ses blessures, il est temps maintenant de vous reconstruire, de vous refaire une santé. Donc peut-être un petit message qui vient tout simplement vous inviter, chers masculins, à vous consacrer peut-être, hein, à remettre les choses en ordre, à reconstruire les choses de l'intérieur, à vous remettre en forme, à vous remettre en santé. Pour les féminins,
Alors on vous parle d'élévation, alors cela non plus ne m'étonne pas puisque la surveillance, donc cette espèce de volonté de vouloir garder le contrôle sur votre autre, visiblement vous est passée. Ça va vous permettre hein, à certains ou certaines d'entre vous de connaître une certaine élévation de votre âme. Donc à tous les niveaux, hein, c'est vraiment ce qu'on me donne. Je vois des âmes qui s'élèvent, je vois des consciences aussi qui s'élèvent, donc forcément que si vous ne vous consacrez plus à surveiller votre autre, vous aurez beaucoup plus de temps pour vous consacrer à vous et donc à élever vos vibrations et à élever forcément la force et la volonté de votre âme. Les autres, c'est peut-être quelque chose qui vient comme un allié. Hein. Peut-être que vous allez avoir envie de vous ouvrir à d'autres personnes. Alors ça peut être aussi amoureux, ça peut être amical, ça peut être au professionnel. Il y a dans cette énergie cette volonté de s'émanciper, de s'ouvrir. Alors encore une fois, hein, c'est parfaitement en adéquation avec cette carte de la surveillance retournée, puisque vous n'avez plus forcément envie de consacrer du temps à surveiller et à passer à contrôler ce que fait votre autre. En ayant ce temps de libre, eh bien, vous aurez peut-être envie de le consacrer à d'autres personnes, notamment à vous-même. Et la fidélité, c'est retrouver cette fidélité. Hein. Peut-être que c'est ça que vous avez réussi à faire pendant cette nouvelle lune. C'est retrouver le chemin de cette fidélité à vous-même et donc forcément au lien. Parce que quand vous revenez à vous-même, automatiquement vous revenez à de meilleurs sentiments vis-à-vis du lien. Hein. Que ce soit du masculin ou du féminin, c'est la même chose. Hein. Tout ce que l'un travaille passe par le lien et va forcément impacter l'autre. Donc cette fidélité, je pense que c'est plutôt la fidélité à vous-même. Et sur le lien, qu'est-ce qu'on peut nous donner? Alors il y a l'eau. Alors l'eau, c'est la fluidité, c'est les émotions, c'est quelque part quelque chose qui va plus facilement couler. Alors encore une fois, elle convient parfaitement dans cette configuration puisque la décorporation est retournée. Et moi, je voyais vraiment quelque chose qui s'était relié en fait. Tout ce déchirement, toute cette matière que je voyais se déchirer, a quelque part reformé un tout et donc l'énergie pouvait à nouveau recirculer. Moi, cette carte de l'eau, je l'entends comme ça dans cette configuration. C'est vraiment que quelque chose s'est passé des deux côtés qui a permis que tous ces liens se resserrent et donc permettent à cette énergie qui vous unit de recirculer de manière beaucoup plus fluide. Le pouvoir, alors ça c'est le pouvoir que chacun des deux a sur l'autre dans le sens d'un pouvoir positif, c'est-à-dire avoir la conscience que lorsque chacun travaille sur lui-même, à son bien-être, à son bonheur, il va forcément redonner à l'autre une partie de ce bonheur. Donc ne l'oubliez pas, chères flammes jumelles, que tout ce que vous faites pour vous, vous le faites aussi et à quelque part pour l'autre, hein, mais de manière très inconsciente et surtout de manière non palpable. Hein. Donc, il est de bon ton hein, de vous consacrer à vous, en tout cas pour ce qui est des féminins, des masculins aussi, puisqu'il y avait cette carte de la santé. Donc, c'est vraiment un magnifique tirage qui me donne à ressentir qu'il y a à nouveau quelque chose qui recircule de manière positive. Hein. Avant, c'était très lourd, il y avait de la colère, il y avait de la révolte. Là, il y a beaucoup moins cette énergie, il y a plutôt quelque chose qui s'apaise des deux côtés et qui permet à chacun et chacune de retrouver son pouvoir intérieur. Et ce pouvoir intérieur, forcément, va influencer sur le lien, hein, ça va circuler entre les deux. Et ça, c'est une très bonne nouvelle, moi je suis très contente. Et le choix, donc c'est toujours la même chose, hein, c'est des énergies qui vont peut-être passer à travers le lien, donc ça c'est plutôt, là on m'indique que c'est plutôt la source hein, qui va vous donner certaines énergies, qui va faire circuler certaines énergies à travers votre lien, qui va peut-être pousser chacun et chacune dans des choix. Hein. Donc ne vous étonnez pas si prochainement vous ressentez des choses en vous, autour de vous, et qui pourraient être liées à votre autre, et que ces poussées d'énergie qu'on me donne à ressentir là vous invitent à quelque part à faire certains choix dans votre vie. Hein. Je ne serais pas étonnée. J'ai oublié de vous dire avant que le dos de deck, pour ce qui était des énergies,
c'était le karma. Donc il y avait vraiment quelque chose à nettoyer au niveau karmique hein, à travers cette nouvelle lune. Et visiblement, les choses se sont passées, même si vous n'êtes pas tout à fait conscient de ça. En tout cas, au niveau des énergies, il y a eu quelque chose de l'ordre du nettoyage karmique qui s'est fait à travers le lien aussi. Hein. Et on peut s'en réjouir, on va dire. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme petite précision sur vers quoi on se dirige? Voilà. Je m'adresse à la triade pour ça et je vais commencer par le masculin, hein, par rapport à son féminin. Vers quoi se dirige-t-il? Oh, ben c'est magnifique, des magnifiques cartes pour vous. Alors, il y a quelque chose de l'ordre de la tentation. Alors moi, celle-là, je l'entends plutôt par rapport à votre mental, par rapport à d'anciens schémas dont je vous parlais ici, hein, dans les cartes de l'oracle bleu. Il y aura peut-être par moment des envies comme ça de retourner dans vos anciens schémas. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous être, on va dire, présenté comme une tentation, hein, telle la pomme pour Ève. Le retour à ces anciens schémas va vraiment être présent ces prochains jours pour vous, chers masculins. Donc ça veut dire retourner dans d'anciens schémas, donc connecter avec certaines peurs, avec des schémas de pensée que vous avez déjà faits et que vous avez déjà expérimentés, mais qui finalement ne vous conviennent plus. Donc soyez peut-être attentifs hein, ces prochains jours, ces prochaines semaines. Et surtout, faites le bon choix, hein, puisqu'il était question de choix dans le lien. Donc faites attention, chers masculins, soyez vraiment attentifs et restez vraiment connectés à votre cœur et dans l'instant présent. Hein. Le saut, c'est toujours pour moi dans la dynamique d'un contrat d'âme. Hein, donc il y a vraiment cet aspect de contrat d'âme qui va peut-être vous être plus, on va dire, particulièrement comment dire, présenté hein, par l'univers. Il y a peut-être des synchronicités qui vont venir vers vous. Il y a peut-être des signes qui vont vous être donnés, qui vont vous rappeler à quelque part le côté sacré de cette relation, de ce lien, de votre autre. Donc, encore une fois, hein, il y a vraiment pour vous les masculins une invitation assez forte à rester bien connecté à votre cœur, d'où l'importance de vous occuper de votre santé, mais ça peut être votre santé mentale, hein, dans le sens ne pas laisser votre mental reprendre à quelque part le pouvoir de rester véritablement connecté à votre cœur pour ne pas rater justement tous les signes, toutes les synchronicités qu'on pourrait vous apporter en termes pour vous rassurer à quelque part. Hein. C'est vraiment comme ça que je l'entends. Voilà, ça c'est mon deuxième chat qui s'invite dans le tirage. C'est la première fois qu'il fait ça. Il a peut-être envie de nous donner un petit message. Excusez-moi. Les sciences, ça c'est peut-être une invitation pour certains d'entre vous de vous intéresser de manière un peu plus concrète. Là, je vois vraiment, il y a peut-être des recherches que vous pourriez entreprendre à travers des lectures, à travers des vidéos pour celles et ceux qui n'ont pas encore bien intégré en quoi consiste la relation de flamme jumelle, quel est le rôle du masculin dans cette configuration de relation. Hein. Si vous êtes chaser ou runner, enfin si vous considérez chaser ou runner, ça c'est voilà, libre à chacun. Mais il y a ici vraiment une invitation, c'est comme ça que je l'entends, une invitation à vous intéresser, à approfondir vos connaissances, on va dire très concrètes, hein, pour peut-être mieux intégrer certaines notions, certaines choses qui pourraient vous arriver et qui pourraient être présente sur le chemin qui est le vôtre. Et la dernière, c'est la lumière, donc c'est la plus belle carte à mes yeux dans ce jeu. Donc c'est vraiment l'aboutissement de ce que ça pourrait vous apporter. Hein. Ces recherches, cette conscientisation de ce lien d'âme, de ce lien vraiment, de ce contrat d'âme que vous avez fait avec votre autre et surtout avec la source. Donc c'est un retour à quelque part à votre propre source que l'on peut ici envisager à travers cette carte de la lumière. Donc
Voilà, je vous laisse bien sûr libre hein, de choisir. Hein. Vous avez toujours le choix, vous êtes parfaitement maître de votre libre arbitre. Et là, c'est des belles cartes pour vous, les masculins. Et ça vaut peut-être la peine de ne pas céder aux tentations et surtout de vous intéresser de manière plus concrète pour approfondir vos connaissances hein, intellectuelles, vraiment. Hein. C'est comme ça qu'on me le donne. Qu'est-ce qu'on donne aux féminins maintenant par rapport à leur masculin? Qu'est-ce qu'on peut donner au masculin? Merci de me donner des précisions par rapport au féminin. Pour le féminin par rapport à son masculin. Merci de me donner des précisions. Pour le féminin par rapport à son masculin. C'est autre chose, oui. Alors, pour vous, c'est un nouveau commencement. C'est exactement ce que je vous disais ici. Hein. Par rapport à cette carte de l'élévation hein, et ce 9 de matière, hein, je vous parlais d'une fin de quelque chose mais d'un nouveau commencement, bien voilà, la triade le confirme quelque part en vous indiquant que là vous êtes vraiment, vous avez choisi visiblement de passer à autre chose, de cesser cette surveillance, de peut-être accepter de ne plus avoir le contrôle et d'avancer sur votre chemin et c'est un nouveau départ qui s'ouvre pour vous. La porte, bien, c'est vraiment peut-être la prochaine étape. Hein, il y a des portes que vous allez devoir franchir. Moi, ce qu'on me donne ici, c'est n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, c'est peut-être ça les portes. Hein, c'est cette ouverture que vous allez accepter d'entreprendre par rapport à d'autres, par rapport à un entourage, par rapport à quelqu'un d'autre qui pourrait être une relation amoureuse ou par rapport à une famille ou à un domaine professionnel. Mais chez vous, il y a vraiment quelque chose qui s'est transformé dans le sens d'une ouverture, hein, vraiment pour vous les féminins. Avant, il y avait vraiment quelque chose de lourd, vous étiez fatigué, je sentais vraiment quelque chose de l'ordre de la révolte, de la colère. Là, tout ça s'est passé, en tout cas c'est beaucoup plus apaisé et vous avez vraiment choisi de passer à autre chose. Hein. Moi c'est vraiment comme ça que je l'entends et cette porte me fait vraiment ressentir que vous avez franchi un cap, vous avez franchi un seuil. Hein. C'est vraiment dans cette direction-là que vous avez choisi d'aller. C'est une bonne nouvelle puisque c'est la paix hein, qui vous y attend. Hein. Vous êtes vraiment, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, je sens quelque chose qui s'est vraiment apaisé pour vous les féminins et j'en suis ravie pour vous, vraiment. Bravo d'avoir fait ce pas, bravo d'avoir compris que la surveillance, le contrôle ne sert à rien dans les relations de flammes jumelles. C'est là que vous allez, hein. C'est ce que vous avez visiblement choisi d'entreprendre pour vous, c'est d'aller vers la paix et la sérénité. Et également le pardon. Donc peut-être que certains féminins vont accepter de se pardonner, peut-être, hein, cette surveillance, ce besoin de contrôle, ou peut-être elles vont également rentrer sur le chemin du pardon de votre autre, hein, puisque c'est un tirage du masculin au féminin et du féminin au masculin. Donc peut-être que certains féminins vont cesser cette bagarre, vont cesser cette lutte, et vont tout simplement accepter de pardonner. Hein. Pardonner, c'est juste accepter d'avoir vécu ce que vous avez vécu. Hein. Ça ne veut pas dire que vous allez oublier, ça veut juste dire que vous acceptez ce qui a été vécu. Voilà. On va demander des cartes conseils pour les masculins par rapport à leur féminin. Qu'est-ce qu'on peut donner au masculin par rapport à son féminin comme conseil? Merci mon guide pour les conseils donner au masculin par rapport à son féminin. Il y a pas mal de conseils quand même. Hein. Alors, faites preuve de créativité, cher masculin. Ça, c'est un conseil qu'on vous donne. Moi, je l'entends résonner avec cette carte de la santé. Peut-être que certains d'entre vous ont véritablement besoin de passer par quelque chose de créatif hein, pour retrouver santé, joie de vivre, plaisir, légèreté. N'hésitez pas, hein, faites appel à votre créativité. Donc, un travail peut-être plus particulier à apporter au niveau de votre deuxième chakra, hein, même si bien sûr tous nos chakras sont importants. Là, ce que je vois, c'est du orange. Donc, il y a quelque chose à ce niveau-là que vous pourriez peut-être activer pour vous permettre de retrouver une meilleure santé et surtout joie de vivre, légèreté et tout ce qui va avec. Hein. Donc, voilà.
Une renaissance, donc il me semble qu'elle est déjà tombée cette carte, maintenant je ne sais plus si c'était pour le masculin ou le féminin, mais il y a quelque chose de l'ordre de la renaissance qui vous attend, hein, cher masculin, par rapport à cette relation et surtout par rapport à votre autre. Hein. Il y a vraiment des énergies totalement différentes et qui me donnent à ressentir que on va vers quelque chose de nouveau, de renouveler. Alors, il y a peut-être question pour les masculins de renouveler leur engagement par rapport à ce contrat d'âme. C'est ce qu'on me donne ici. Hein. Peut-être que ça ne va pas résonner pour tout le monde, mais là, il y a vraiment, dans l'énergie, ce que je ressens, c'est vraiment ça. C'est fort de ces nouvelles compréhensions, le masculin va peut-être délibérément choisir, puisqu'il est vraiment question de choix, de renouveler son engagement par rapport à ce contrat d'âme hein, qui est scellé. Donc c'est peut-être un renouvellement d'un engagement vis-à-vis de la source, parce que moi je sens vraiment que certains masculins sont sur le chemin de se reconnecter à cette source hein, dont on vit, dont on est issu. Donc peut-être que certains masculins se reconnaîtront, en tout cas je l'espère. N'hésitez pas à me donner votre feedback. Et voilà ce qui vous attend, cher masculin, c'est cette liberté d'être, hein, cette liberté de ressentir les choses telles que vous les ressentez, d'être ce que vous êtes au plus profond de vous-même. Vous avez vraiment des très belles cartes, les masculins, là. J'espère que vraiment ça vous parlera. Hein. Et qu'est-ce qu'on peut donner au féminin par rapport à son masculin? Donc cette liberté, c'est peut-être aussi la liberté de retrouver le chemin qui mène à son féminin. Hein. On me donne maintenant des images de certains masculins qui vont peut-être oser franchir des pas et pourquoi pas reprendre contact ou en tout cas essayer de tenter de renouer le contact avec leur féminin. Hein. Ça, c'est fort possible aussi. Pour vous les masculins, les féminins, excusez-moi, on vous parle de cette correspondance magique, il me semble que vous l'aviez aussi la dernière fois. La vibration que me donne à ressentir cette carte, c'est qu'il y a toujours cette possibilité pour vous d'avoir une correspondance magique. Alors, elle peut être avec la source, elle peut être avec votre autre. Dans tous les cas, elle est à votre disposition et il serait peut-être judicieux de l'utiliser. Alors ça peut être de l'écriture, moi je vois de l'écriture automatique, on me donne aussi de la guidance, voilà. Peut-être que certaines féminines vont choisir de développer cette capacité psychique voilà, ou soit de l'écriture automatique, soit de la médiumnité peut-être. N'oubliez pas que sur le lien, c'est vraiment le choix qu'on va vous demander. On va vous pousser à faire des choix. Hein. Peut-être que pour les féminins, il va y avoir quelque chose de cet ordre-là qui va vous être proposé. Hein. Ça, c'est fort possible. On peut aussi vous parler de cette télépathie que peuvent avoir les jumeaux entre eux. Hein. C'est aussi peut-être quelque chose que vous pourriez utiliser. Hein. Les souhaits, alors, comme conseil, c'est là, je l'entends sous la forme d'un petit rappel pour vous les féminins peut-être. C'est n'oubliez pas que tout ce que vous souhaitez, donc toutes les pensées que vous envoyez dans l'univers, vous sont à quelque part envoyées. Donc soyez attentifs à ce que vous souhaitez véritablement au plus profond de votre cœur et surtout ne l'oubliez pas. N'oubliez pas ces souhaits profonds. Hein. On peut vous parler de vos rêves aussi. Peut-être que certains féminins avaient des rêves qu'elles ont mis de côté parce qu'elles ont passé du temps à vouloir surveiller leur autre. Et il est peut-être temps de ressortir de la boîte dans laquelle vous avez mis ces rêves. Eh bien, peut-être qu'il est temps maintenant d'ouvrir cette boîte et de ressortir ces rêves et surtout d'y croire. Hein. C'est vraiment comme ça que je l'entends, cette carte. Générosité, voilà, ça c'est la carte qui venait vous parler des autres. Hein. Moi, je la sens vraiment dans le sens de
partage généreux, soyez généreuse avec vous-même d'abord, cher féminin, vraiment. N'oubliez pas de vous donner cette générosité aussi. Hein. C'est aussi la carte de l'oracle bleu qui venait vous parler de cette fidélité. Hein. Certains féminins ont peut-être perdu en cours de route cette générosité vis-à-vis d'elles-mêmes, d'eux-mêmes. Et là, on vous conseille vraiment de repartir dans cette énergie de générosité, donc à quelque part de cette énergie du cœur, hein, que vous méritez le meilleur, que vous méritez le bonheur, que vous méritez tout ce que vous souhaitez, hein, puisque là, on vous parle des souhaits. Et ça, c'est vraiment aussi une ouverture du cœur, donc une générosité que vous pouvez vous donner. Hein, puisque là, il y a vraiment dans cette dynamique du féminin, il y a cette ouverture, hein, cette volonté de s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir à autre chose. Et donc, pourquoi pas s'ouvrir à soi-même aussi, hein, et aux souhaits que vous avez au plus profond de vous-même. Hein. En tout cas, c'est ce que moi, je vous souhaite, cher féminin. Voilà, je vais encore demander ce que votre autre a envie de vous dire. Ensuite, je vais demander à notre ami Métatron ce qu'il a comme message à vous laisser pour clore ce petit tirage qui, je l'espère, vous parlera. Je vous remercie toujours de vos petits likes, de vos petits messages de retour qui me font toujours du bien et qui me réchauffent le cœur. Je vous remercie également de vos abonnements. Je ne sais pas si vous voyez apparaître mes vidéos sur l'algorithme YouTube. Si vous ne voulez pas les rater, n'oubliez pas de vous abonner et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification pour être sûr de voir apparaître les prochaines guidances que je publierai à l'avenir. En tout cas, merci pour votre fidélité et surtout merci d'avoir porté attention à mes vidéos. Alors, le masculin, que laisse-t-il au féminin? Non, pardon, que le féminin, puisque je commence par le masculin. Donc, qu'est-ce que votre féminin vous donne comme message à vous, cher masculin? Ascension spirituelle, au plus haut vers nous deux. Donc, votre féminin vous invite et surtout vous rappelle que plus vous vous élevez vos vibrations, plus vous vous reconnectez à votre source originelle, plus vous vous dirigez vers votre autre, à quelque part, hein, vers la réunion de vos deux âmes. Donc, oui, par moments, c'est un travail laborieux, c'est quelque chose qui demande de l'énergie, comme pour vous les masculins, on vous invitait à vous intéresser et approfondir vos connaissances plutôt intellectuellement sur ce qu'est une flamme jumelle et tout ce que ça comporte. Eh bien là, votre féminin vous encourage. Hein. Je sens vraiment un encouragement de votre féminin qui dit que si vous comprenez que ce que vous faites comme travail qui peut vous paraître justement laborieux et pas toujours très sympathique, eh bien tout ça c'est pour que vous puissiez vous réunir à un moment donné. Donc c'est aussi pour vous élever vous, hein, puisque chez les féminins il y avait cette élévation. Chez vous, chez le masculin, c'est aussi au prix de votre engagement et de votre labeur que vous permettrez cette ascension, hein, que vous permettrez cette ascension spirituelle. Hein. Écho de ma voix, l'écho de ma voix est en toi, ne soyez pas déçus. Donc, cher masculin, votre féminin, à quelque part, s'adresse à vous pour vous dire qu'il n'est pas forcément nécessaire de ressasser le passé et surtout toute la déception que vous avez pu y vivre et connaître, que à quelque part, tout est en vous. Hein. Donc, cessez peut-être de ruminer, cessez les ruminations du passé, tournez-vous vers l'avenir, tournez-vous vers votre présent surtout, parce que c'est vraiment dans le présent que vous allez construire votre avenir et laissez cette déception derrière vous. Hein. C'est comme ça que je l'entends. Et la dernière, je vis au fond de toi. N'oubliez jamais, cher masculin, qu'une part de votre autre est en vous, puisque son âme et la vôtre sont la même. Donc il y a toujours cette lumière en vous qui brille et qui, à quelque part, est aussi la lumière de votre autre. Hein. Et là, votre féminin vous encourage, encore une fois, à vous aimer, hein, à faire vraiment preuve d'amour pour vous-même, peut-être en renouvelant l'engagement que vous avez pris vis-à-vis de la source, en faisant preuve de créativité, en prenant soin de vous, comme il vous était conseillé hein, dans l'oracle bleu. Donc n'oubliez pas que votre autre a à cœur que vous preniez soin de vous, puisque en prenant soin de vous, vous prenez soin de l'autre aussi.
Pour vous, cher féminin, qu'est-ce que votre masculin a envie de vous laisser? Alors, il vient vous parler de la foi. Alors, peut-être que certains féminins ont perdu la foi par rapport à cette relation, par rapport à la continuité de cette relation. C'est plutôt ça que j'entends. Il y a peut-être des féminins qui ont définitivement lâché le morceau en disant c'est pas pour moi, ce n'est pas une relation de flamme jumelle, enfin bref, tout ce qu'on a pu tous à un moment donné connaître. Eh bien, votre petit masculin vient vous rappeler que vous êtes la lumière dans la nuit et qu'il est question de foi. Donc, c'est une relation, ces flammes jumelles sont des relations qui viennent vraiment développer cette foi inconditionnelle, aveugle à quelque part, parce qu'on n'a pas toujours toutes les connaissances de tout ce qui se passe dans cette relation. Donc il est véritablement question pour certains féminins de garder cette foi tout simplement, puisqu'il vous dit que vous êtes la lumière dans la nuit. Donc c'est en vous que vous retrouverez cette lumière, cher féminin. Laisse-moi te montrer le passage, rompre l'attachement. Donc peut-être que votre masculin vous remercie. Là, je l'entends plutôt sous la forme d'un remerciement. D'avoir lâché cette surveillance, donc à quelque part, d'avoir accepté de rompre un certain attachement mental à des valeurs qui finalement ne correspondent pas à une relation de flamme jumelle. Moi, je l'entends vraiment. Je ressens beaucoup de gratitude dans cette carte féminine de la part de votre masculin. Il y a vraiment une énergie de cet ordre-là qui me traverse actuellement et qui vous remercie quelque part d'avoir accepté, si tel est votre cas, de lâcher cette surveillance et donc de rompre cet attachement à cette... c'est une croyance limitante que l'on peut surveiller l'autre et que l'on peut avoir le pouvoir sur l'autre. Donc en faisant le pas de lâcher ça, vous avez libéré quelque chose et votre masculin l'a ressenti et vous en remercie profondément. La blessure originelle de cœur à cœur, l'amour étincelle, petit rappel de votre jumeau ou de votre jumelle, que il y a peut-être une blessure, la blessure originelle, donc c'est la blessure de l'âme lorsqu'elle se scinde, c'est la première blessure que l'âme a ressentie et a vécue. Peut-être que certains féminins sont encore dans ces douleurs, dans cette blessure de base que toute flamme jumelle connaît à un moment donné, ou en tout cas renoue et se remémore. Peut-être que votre masculin est en train de vous dire que lui est sur le chemin de cette guérison, de cette première blessure originelle, qu'il a encore du chemin à faire, mais que l'amour finalement étincelle toujours. À partir du moment où vous vous reliez à travers votre cœur, vos deux cœurs, eh bien l'amour est toujours présent, il est toujours intact. Et la dernière, c'est toi que je choisis pour ma vie, épouser ces différences. Le message est très clair de votre masculin. C'est vous qu'il choisit pour sa vie, c'est lui et vous ensemble. Il est sur le chemin d'une forme d'acceptation de tout ce qui a été vécu, de tout ce que vous représentez, en termes de différence aussi, et pas seulement en termes de similitude, mais aussi et également dans votre différence. Donc c'est une forme d'acceptation que vous donne ici à entendre votre masculin. C'est aussi pour vous, donc acceptez-vous dans votre propre différence, mais c'est aussi ce que lui est en train de faire de son côté. C'est qu'il est sur le chemin de cette acceptation de ses propres différences et des vôtres en même temps. Donc il y a beaucoup d'amour dans ces messages de votre autre, cher féminin. Beaucoup d'amour. Pour les masculins aussi, rassurez-vous, cher masculin. Mais là, vraiment, il y a vraiment quelque chose qui vibre très très fort dans le cœur pour moi. C'est très beau. Voilà, pour terminer, je demande à Métatron quelques petits conseils pour vous accompagner dans cette évolution, dans ce parcours, parce que ce n'est pas toujours évident. Que peux-tu donner comme petit conseil au masculin d'abord? Quel conseil peux-tu transmettre au masculin? Merci à toi, Métatron, pour les messages que tu transmets au masculin.
Alors, pour vous, cher masculin, le maître en soi. Alors, je vous rappelle qu'ici, votre féminin vous parlait déjà de l'amour de soi. Vous recevez des signes sous forme de messages répétitifs. Donc ça, c'est les synchronicités dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, soyez attentifs, cher masculin. Que ce soit des nombres, des plumes ou des sous sur votre chemin, soyez attentifs car il se peut que vous fassiez la rencontre d'une nouvelle personne qui vous apportera des enseignements nécessaires à votre évolution spirituelle. Ça, c'est peut-être ce que je vous disais en matière d'approfondissement de vos connaissances. Peut-être que ça va passer à travers une personne. Peut-être que quelqu'un va se présenter sur votre chemin et va vous donner des enseignements qui vont justement vous permettre d'approfondir toutes ces connaissances sur ce domaine spirituel et surtout sur le fonctionnement et la relation de flamme jumelle. Pour vous, cher féminin, merci Métatron pour le message que tu laisses au féminin. Là, ça fait un peu beaucoup quand même. Quel message tu peux donner? Merci. Chakra sacré pour vous les féminins, donc peut-être un travail à faire, une attention à apporter à l'équilibre de ce chakra. Le chakra sacré de la terre-mère est situé au Pérou. Cette carte est empreinte de mysticisme, de renouveau et d'amour. Alors là, je ne suis pas du tout étonnée parce que je sentais tellement d'amour que voilà, je suis... Merci Métatron. Faites de la place à votre enfant intérieur afin de saisir les opportunités qui se présentent à vous. Vous hésitez à modifier un aspect de votre vie, agissez maintenant, le temps est venu d'éveiller votre être divin et d'accueillir le renouveau dans votre vie, cher féminin. C'est ce qu'on vous donnait ici dans les cartes conseils. C'est vraiment cette générosité et ces souhaits que peut-être il vous faut sortir du placard et faire en sorte que vous puissiez mettre en place ce qu'il faut pour que ces souhaits se réalisent dans votre vie. Donc voilà. Je vais encore en demander un pour le lien. Qu'est-ce qu'on peut nous donner pour le lien? Et après, je vais tranquillement vous laisser. Alors, merci de me donner un message pour le lien, cher Métatron. C'est celui-là qui vient. Nous retrouver le plan divin. Voilà, alors ça, c'est plutôt adressé aux deux, on va dire. Vous êtes à un moment décisif de votre vie, cessez de tourner en rond, vous ne faites qu'attirer des forces contraires à votre évolution. Arrêtez-vous un instant. Fermez les yeux et posez-vous cette question. En quoi suis-je utile ici-bas? Vous n'avez pas besoin de chercher votre plan divin nulle part ailleurs qu'en votre âme. Donc ça, c'est vraiment un message que je ressens pour les deux jumeaux. C'est vraiment renouer avec le plan divin, comme c'était indiqué ici chez les masculins, mais je pense que pour les féminins aussi, il y a vraiment une énergie qui vous invite à renouer et retrouver ce plan divin que vous vous êtes choisi, les deux, avec la source. Et peut-être qu'il est juste question pour vous de renouer avec votre âme dans toute son essence. Voilà, chères flammes jumelles, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très vite.